On évoque à présent ce coup de filet dans le secteur des agents de voyage à Jérusalem. La police israélienne a mis à jour un système d'entente sur les prix concernant des voyages tout à fait particuliers. Il s'agit de ces voyages effectués chaque année par des jeunes Israéliens en Pologne sur les sites des camps d'extermination. Une affaire qui choque beaucoup en Israël. Bonsoir Daniel Haïk. Bonsoir Jean-Charles. D'abord les faits, avant de parler du symbole, mais d'abord les faits. Oui, effectivement, la police a interpellé 9 responsables d'agences de voyage israéliennes qui sont soupçonnés d'avoir voulu former une sorte de cartel illicite et d'avoir voulu arrêter un seul prix unique pour ces fameux voyages éducatifs en Pologne. Ce sont des voyages qui concernent plusieurs dizaines de milliers de personnes, près de 30 000 jeunes de première, des classes de première en général dans l'éducation nationale. Et donc, ils ont été apparemment repérés, on va dire, par des parents d'élèves qui trouvaient exagérer le tarif de ces voyages qui se situent aux alentours de 5 500 shekels, c'est-à-dire près de 1 500 dollars, 1 300 euros environ. Et donc, ils ont trouvé étonnant qu'il n'y ait qu'un seul tarif et que là où ils se tournaient, il y avait le même tarif. Et donc, ils ont alerté les responsables et c'est la police qui a enquête et la brigade antitrust également. Alors, c'est un symbole, c'est pour ça que cette affaire est extrêmement choquante et qu'on en parle ce soir, c'est que c'est un symbole en Israël que ce type de voyage auquel chaque jeune est invité à participer. Oui, il faut comprendre que c'est quelque part l'un des paroxysmes, l'un des points les plus importants de l'éducation nationale en Israël. C'est l'un des projets phares de cette éducation nationale en Israël depuis maintenant près de 25 ans, depuis l'ouverture, en fait, la chute du rideau de fer, depuis que l'on peut se rendre en Pologne. Eh bien, effectivement, il y a chaque année des dizaines de milliers d'élèves qui se rendent en Pologne et c'est organisé par l'éducation nationale. C'est organisé par l'éducation nationale, mais il y a au milieu des agences de voyage donc, qui, d'une certaine manière, apparemment, auraient augmenté les prix, les tarifs de ces voyages. Et cela pose plusieurs problèmes, ces voyages, parce qu'il y a un débat de fond sur la nécessité, est-ce qu'il faut retourner sur les lieux du crime d'une certaine manière, là où le peuple juif a subi la plus grave, la plus douloureuse de ces défaites en Pologne, où plus de 3 millions de juifs ont péri pendant la Shoah. Est-ce qu'il faut revenir à Auschwitz? Est-ce qu'il faut, pour conforter le sentiment national, se rendre sur place? Ou alors peut-être que l'on peut se contenter de vivre ici d'une certaine manière l'histoire de la Shoah à travers, en se rendant dans des endroits comme le kibbutz de Lochame Getaot, qui est un kibbutz qui a été fondé par les survivants du ghetto de Varsovie, comme Yad Vashem, comme d'autres endroits qui sont des lieux de la mémoire, des sites de la mémoire en Israël. Et ça, c'est un véritable débat. Et là, il faut savoir que l'un des arguments de ceux qui sont contre, eh bien, c'est le coût élevé, le fait que finalement cela coûte très cher et cela risque et crée des fractures sociales au sein de l'éducation nationale. Cela désavantage les élèves les plus nécessiteux au profit des élèves qui sont les plus aisés. Et il arrive plus souvent que ce soit des parents plus aisés, des familles plus aisées qui aident des familles plus nécessiteuses. Cela crée un clivage social dans la société israélienne et c'est la raison pour laquelle certains estiment que c'est trop cher, beaucoup trop cher. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, 14% des plus nécessiteux participent seulement à ces voyages, alors que 86% des plus aisés participent à ces voyages. Donc le ministère de l'Éducation essaye de fournir des bourses pour compenser cette inégalité, mais cela ne résout pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est doit-on se rendre en Pologne? Doit-on favoriser donc ce retour vers l'arrière alors que peut-être que la perspective serait d'aller vers l'avant? Et doit-on payer aussi cher? On peut déjà peut-être trouver une explication au coût très élevé à travers cette interpellation des responsables des agences de voyage aujourd'hui. Merci Daniel Haïk. 9 interpellations effectivement au total dans ce scandale.